Whoa, I'll fly away, oh Gloria, fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. Bien le bonjour les amis, nous voici sur ma chaîne et je tenais à m'excuser parce que j'ai eu des soucis de post de vidéos récemment avec des montages en faisant des tentatives d'amélioration avec des résolutions nouvelles, etc. Donc voilà, j'apprends à manipuler l'ordinateur et tout ça, donc voilà, ça me prend du temps et donc il y a eu quelques semaines, deux je crois, où je n'ai pas posté de tirage comme j'avais prévu. Donc voilà, je tenais juste à m'en excuser pour ceux qui suivent ma chaîne. Pour l'instant, j'ai un abonné, mais je suis contente, c'est cool, ça me motive. Donc, c'est un tirage général, qui c'est pour la semaine donc prochaine, du 14 au 21. Toujours le tirage général, avec l'oracle G. Pour compléter, j'ai rajouté quelques cartes de l'oracle de Béline et les portes de l'intuition, et voilà, comme d'habitude. Actuellement, en positif, on a eu avec l'oracle G, en présence d'une petite fille blonde, en vue d'un voyage. On voit qu'il y a ici un départ, une envie d'aller ailleurs, une envie de voyage, de changer d'horizon, d'aller naviguer vers d'autres ambiances, peut-être d'autres univers, envie de découverte, peut-être envie d'autres choses, peut-être une inspiration, un ras-le-bol de voir quelque chose que vous avez toujours vu. Donc il y a vraiment peut-être une lassitude, une forme de il y en a marre, on va voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe ailleurs, en terre inconnue peut-être, je sais pas. Il y a aussi une carte de Béline qui s'est greffée là, à ces deux cartes, la trahison. Moi, celle-ci, elle est venue me dire qu'il y a peut-être courant de la semaine, une compréhension, une maturation de quelque chose qui vous joue des mauvais tours, quoi. Donc ça peut être soit j'entends une croyance en fait, une croyance de ce que l'on peut faire ou de ce que l'on peut apporter au monde. Quelque chose, une voix qui est peut-être dirigée contre soi-même et qui vous trahit en fait. Il y a peut-être cette idée-là de, à un moment donné, changer de terre et partir vers des terres lointaines, peut-être, selon où est-ce qu'on se trouve, mais partir vers des terres inconnues et afin d'aller vers peut-être des lieux plus fertiles en fait, plus fertiles à la matérialisation ou à la concrétisation de quelque chose qui vous est cher en vous, au fond de vous. Donc il y a peut-être, voilà, déjà intérieurement quelque chose de comme ça, un ras-le-bol, quelque chose où on peut se sentir trahi. Donc ça peut être aussi, on peut se sentir trahi par ses parents, parce qu'il y a la petite fille qui est sortie, donc est-ce que intérieurement on a aussi cette partie en nous blessée et qui cherche quelque chose, un amour auprès de personnes qui finalement nous apportent pas ce dont nous avons besoin. Et c'est là que l'on peut peut-être parfois se sentir trahi, c'est-à-dire que parfois même nos propres parents vont pas forcément répondre aux attentes qu'on a en fait vis-à-vis d'eux-mêmes. Et je pense que la vie est bien faite à travers ça, c'est que nous en tant qu'âme, au niveau karmique et spirituel, on a ce travail-là, on a ces compréhensions ou ces choses à intégrer et à transcender, en tout cas à guérir aussi, et peut-être donc d'aller lâcher prise sur les attentes vis-à-vis d'un amour que finalement seul vous-même peut vous apporter, quoi, en allant faire ce voyage, cette libération avec vous-même finalement. Donc là, c'est vraiment ce qui ressort en positif, en pour cette semaine. Je dis cette année, peut-être aussi du coup. En négatif, en face, on a le point d'exclamation. Donc là, il y a vraiment alors, parce qu'elle elle est accompagnée avec les pénates, hop,
les pénates, la paix et le bonheur. Tchac, vous avez beaucoup. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que il y a vraiment l'exclamation de peut-être sortir d'un enfermement, de quelque chose qui vous a longtemps protégé, couvé, materné. Les pénates, en fait, ça vient m'indiquer cette tour dans laquelle on finit par s'enfermer quand on est blessé, quand on souffre. On a des mécanismes après de défense, de protection qui se mettent en place tout au courant de notre évolution, notre éducation, etc. Il y a des fondations qui méritent parfois d'être déconstruites, quoi. Il y a peut-être aussi cette idée-là de déconstruire des vieux mécanismes qui nous enferment dans une restriction, nous obligeant à rester avec ses attentes ou ses croyances ou ses pensées, quoi. C'est vraiment ce que ça vient me dire avec cette carte de la trahison. Il y a comme un mur qui s'est dressé, vous empêchant de voir au-delà et comme vous interdire de vivre votre propre vie. Et là, l'exclamation, ce que ça vient me dire, c'est justement de peut-être oser déconstruire toutes ces fondations, voilà, qui sont présentes peut-être depuis toujours, en fait, finalement, et qui ont besoin de trouver la paix, en fait. Et à un moment donné, quand on s'enferme et qu'on finit par vraiment se blinder, finalement on souffre parce qu'au fond de nous, notre âme a besoin de vivre des choses, mais on se prive parfois de le faire parce qu'on a peur, parce que si on rouvre son cœur, eh ben, on peut se confronter encore à des blessures, de l'abandon, du rejet, de la manipulation, des choses qui peuvent faire partie d'un passé qui sont source de souffrance, en fait. Et là, il y a vraiment l'idée de s'autoriser avec le voyage, de partir loin de ces pensées-là, de vraiment aller voir au grand air un nouvel horizon, partir de tous ces schémas de pensée liés au passé, en fait. Liés au passé pour déconstruire ces vieux souvenirs et vous autoriser, vous, finalement, avec exclamation, donc c'est plutôt positif, c'est ok, je m'exclame de faire autre chose aussi de ma vie, quoi. Et là, pour reconstruire quelque chose qui va vous apporter de la paix. Les pénates aussi, ça a un côté, c'est une forme de protection, mais qui est, alors, la protection, elle est saine aussi. Il y a aussi une limite, un territoire, un foyer réconfortant et chaleureux. Il a peut-être aussi besoin comment je peux dire, comme parfois de se retrouver seul avec soi, c'est aussi s'isoler. On peut aussi le voir comme une forme d'enfermement ou si c'est excessif. Et pourtant, on a besoin pour avoir la paix aussi, c'est de se barricader aussi à un moment donné du monde extérieur qui nous entoure, parce que parfois l'agitation extérieure agite le mental et empêche parfois l'alignement, la concentration sur vos réels objectifs, vos réelles envies profondes. Et parfois, voilà, quand on est baigné dans l'influence extérieure, ce qui est bien aussi parce qu'on va aussi trouver plein de choses, de sources de satisfaction, d'échange, de réconfort, d'inspiration, de créativité, de partage, d'échange, etc. Et voilà, parfois aussi pour avoir la paix et s'autoriser à partir. Là, ce voyage, il y a vraiment l'idée de partir pour se retrouver, en fait. Se retrouver et
afin de retrouver une paix intérieure. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. Et ça, c'est en contre. Donc, en fait, au fond, c'est ce que vous avez peut-être envie, mais que vous ne vous autorisez pas totalement à faire. Soyez attentifs à ce qui se passe courant de la semaine prochaine, s'il y a des ras-le-bol, des sentiments d'impuissance et de manque de soutien aussi ou d'accompagnement vis-à-vis des autres. Ça va peut-être vous révéler ce sur quoi vous avez à vous pencher vers vous-même afin de partir vous-même avec votre propre ressenti et aller en quête de vos propres guérisons, en fait. Vous êtes votre meilleur ami, en fait, au final. Même si parfois, pas toujours, parce qu'on se blâme, on s'auto-flagelle aussi parfois. Là, c'est vraiment ce que ça m'évoque dans la trahison. Des fois, on a des pensées qui sont destructrices. Pour ce qui est de l'intervenant extérieur, il va y avoir l'idée d'une rencontre, peut-être de contrat, de partenariat, de contrat, de lien qui va vous permettre de trouver une abondance. Là, je vois une abondance, une réussite, quelque chose de très florissant, en fait. Donc là, il y a une source extérieure qui va être vraiment bénéfique pour vous. Vraiment, vraiment, quoi. Concernant cette situation. Donc soit ça peut être une aide, quelqu'un aussi qui vous tend la main, ça peut être aussi l'aide que vous vous accordez à vous-même d'aller vers les autres et de tendre la main aussi, parce que parfois on nous tend la main parce que des personnes ont envie de nous aider, mais parfois nous on a à tendre la main aussi parce que on aimerait avoir de l'aide pour certaines choses et voilà. Et il y a vraiment cette idée là que il y a un intervenant extérieur, une action, quelque chose qui va se concrétiser, qui va vous permettre une réussite, quelque chose qui va par exemple dans le monde des affaires ou le travail, admettons, il peut y avoir une association, un partenariat, quelque chose, quelqu'un qui vous initie à quelque chose et qui va vous permettre une abondance, quelque chose de florissant pour vous, quelque chose qui va vous permettre d'avoir cette corne d'abondance avec le soleil, quoi. C'est hyper rayonnant, il y a quelque chose de waouh, d'assez assez symbolique là quand même. Toujours sur l'intervenant extérieur, on a le coquillage et l'étoile. Là, le coquillage, il vient aussi me dire que la mer, le voyage, etc., ça peut être un lieu de recueillement. Aller au bord de l'eau. L'eau, c'est aussi un élément qui est fluide, qui circule, qui nettoie, qui apaise. D'aller peut-être au contact de l'eau peut vous permettre aussi de vous sentir bien. De vous sentir bien, d'être, je sais pas, là je vois la mer, en fait le coquillage, ça évoque la mer. Donc peut-être qu'il va y avoir une opportunité de rencontre en allant au bord aussi de la mer, de contrats. Alors ça peut être aussi un emploi, ça peut être dans le cadre de votre cheminement personnel et juste de rencontrer une personne qui est sur votre route et qui va vous apporter ce réconfort, cet échange et qui peut être une force solaire immense juste en partageant quelque chose avec quelqu'un. Il y a aussi donc l'étoile qui vient. Tout ça, c'est vraiment soutenu. Hein. C'est une source de protection quant à l'intervention extérieure d'une aide. Donc, il y a peut-être une personne qui va vous aider, en fait. Qui va vous aider à trouver l'équilibre, peut-être.
l'équilibre est ce qui est juste et bon pour vous. Quelle est l'abondance positive que vous voulez vous autoriser à vivre pour vous? Est-ce que voilà, vous méritez le respect, vous méritez de l'amour, vous méritez l'abondance positive, c'est-à-dire ça va être dans la matérialisation des choses. Donc la matérialisation des choses, j'entends aussi qu'est-ce que l'on concrétise, qui nous ressemble, qui est en alignement avec notre cœur, et aussi la matérialisation de nos envies, de comment est-ce qu'on veut être au monde en fait, comment est-ce qu'on veut se montrer au monde. Donc il y a aussi cette idée d'abondance que peut-être en se faisant aider, il peut y avoir voilà, des sources extérieures d'aide aussi, ça peut être aussi des thérapeutes. Les thérapeutes peuvent aussi du coaching, des thérapeutes énergétiques, ça peut être des thérapeutes de plein de choses. Après ça va parler à chacun de vous. En tout cas, il y a vraiment une idée que courant de la semaine prochaine, il y a une abondance positive, vraiment quoi. C'est vraiment soutenu, protégé, allez-y quoi. S'il y a une rencontre, un lien à faire, peut-être un engagement vers quelque chose qui vous semble, qui vous appelle depuis longtemps en fait. Une envie, hein, parce que le soleil aussi c'est ça, pour moi c'est la concrétisation de projets, de rêves. Donc il y a aussi peut-être de mettre en marche, mettre en route tous ces projets-là, toutes ces envies en fait de cœur que vous avez envie. Et voilà, il y a vraiment une aide extérieure qui va vous accompagner, vous guider à cela. Et c'est vraiment bénéfique et positif. On a aussi, avec l'oracle de Béline, toujours dans l'intervenant, la maladie, avec à côté la campagne. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a peut-être en lien parfois avec la recherche de ce qu'on souhaite faire, parfois on se met une certaine pression mentale parce qu'on veut que tout avance vite. On veut parfois que tout soit comme on le décide avec notre tête. Et parfois on se crée un stress, une angoisse, une source d'anxiété. Là peut-être de se laisser le temps aussi, parce que là avec le coquillage, la mer, s'autoriser des moments aussi de non-action pour pouvoir laisser émerger une inspiration. Si on est toujours occupé à toujours faire quelque chose, ça laisse peu de place à l'ouverture en fait et à ce qui peut se présenter de nouveau en fait dans votre vie. Et donc si on s'acharne, il y a vraiment cette idée de campagne et santé, là ça vient me dire, prenez le temps de vous reposer aussi. Autorisez-vous ces moments, ces week-ends, d'aller vous ressourcer dans la nature, prendre l'air au bord de la mer, vraiment dans des espaces, un environnement qui vous fait du bien, va vous permettre de lâcher prise sur tout type de stress qui peuvent vous jouer des tours et vous rendre mal en fait. Parce que souvent quand le stress va déclencher un tas de maux dans le corps et souvent ça va se manifester par plein de choses et parfois quand on n'écoute pas les premiers signes avant-coureurs, on va jusqu'à la maladie quoi. Donc là l'idée c'est vraiment prenez soin de vous, faites-vous aider, autorisez-vous de l'aide, soyez patient aussi et prenez le temps dont vous avez besoin pour concrétiser les choses en fait. Les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place, mais ça demande du temps. Voilà, les lois universelles sont très justes aussi pour ça, c'est que ça se fait tout à un temps raisonnable. Enfin, parfois il y a des événements qui arrivent très vite parce que finalement on est prêt à les vivre et bam, et des fois on se sent complètement submergé parce que ça arrive trop vite. Mais parfois c'est l'inverse où on va être trop pressé et là ça va être aussi source de stress et d'insatisfaction parce que ça va pas assez vite, etc. Là non, il y a vraiment l'idée de prendre le temps aussi de repos. Autorisez-vous ça. Pour la résultante, on a
on a l'éléphant et nous avons l'amour. J'ai adoré tirer ces deux cartes sur la fin. Là, moi, l'éléphant, il vient me dire que... il vient me dire... oui. Il vient m'inspirer que avec la force, la stature et la stabilité des choses, et la lenteur aussi, parce que c'est l'éléphant, bon, il peut aller vite, mais c'est plutôt un animal qui se déplace assez lentement. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de se matérialiser dans la réalisation de tout ça, lentement. Il y a vraiment, mais avec force et détermination aussi. C'est-à-dire que pour moi, l'éléphant, il a cette sagesse aussi d'avancer lentement mais sûrement vers la concrétisation. Donc là, l'amour, c'est waouh. Il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Déjà, quand on est suffisamment bien avec soi-même et qu'on se sent épanoui, on émane une certaine énergie. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on est bien, des fois célibataire, parce qu'on vit plein de choses, on a tendance à faire des activités. Vu qu'on a du temps pour soi, eh ben, on s'autorise à faire tout ce qu'on fait pas des fois quand on est avec quelqu'un. Alors que normalement, on pourrait le faire aussi avec les gens. Enfin voilà. Et donc là, l'idée, c'est avant tout d'être bien avec soi-même. Et en étant bien avec soi-même, en se reconstruisant intérieurement et matériellement, il va y avoir aussi cette idée de rencontre, d'union. Une union avec le cœur sacré. J'y vois aussi le côté féminin, divin et masculin sacré, quoi. Il y a entre l'idée de l'inspiration et tout ce qui demande à être incarné, à émerger en vous, qui mature, comme dans le ventre d'une maman, et à un moment donné qui veut naître et se manifester et se matérialiser. Et là, ça va être la force masculine, pour moi, qui se matérialise. Et là, il y a vraiment cette idée de concrétisation avec force, sagesse, détermination et amour, évidemment. Et l'amour de vous-même va vous amener vers une rencontre. Pour la synthèse, on a eu les... Qu'est-ce qu'elle vient m'évoquer? Celle-ci avec la découverte. Pardon, c'est un peu trop près. Tac. Donc là, ce que ça vient me dire, vous allez peut-être être en train de commencer à découvrir une nouvelle forme de vie, en fait, pour vous. Une nouvelle page qui s'écrit, comme une nouvelle histoire, en fait. Quelque chose que vous choisissez, et pas quelque chose que l'on vous a fait... ou dans quoi vous vous êtes embringué par peur, par conditionnement, etc. Là, c'est vraiment la synthèse de la découverte, en fait. La découverte de se faire plaisir, d'écrire sa propre histoire. Peut-être d'écrire aussi, hein. Il y en a pour qui d'écrire, ça peut peut-être être quelque chose de très révélateur, un moyen d'expression, écrire un livre, partager les compréhensions que l'on a pu avoir au courant de ces expériences aussi. La découverte. Il y a l'idée d'un apprentissage aussi, peut-être. Peut-être un nouveau contrat. Là, avec celle-ci, ça vient aussi m'évoquer qu'il y a peut-être l'idée d'un nouveau contrat, une nouvelle source de travail. De travail qui va vous permettre de vous épanouir et de vous découvrir davantage. Vous allez voir d'autres potentiels, d'autres rencontres,
apprendre ce qui vous intéresse en fait, dans quoi vous avez envie de vraiment vous faire plaisir, sans forcément parler de du matériel, combien je peux gagner en faisant ça, mais plutôt la question qu'est-ce que je peux faire qui me fait réellement plaisir. Et autorisez-vous à vivre ça en fait, à écrire cette nouvelle page qui est la vôtre. Et laissant derrière justement toutes ces pensées éducatives qui finissent par vous limiter. Ou des fois on n'a pas forcément le soutien des gens de notre entourage. Hein. Et ça, faites-vous confiance, vraiment. Faites-vous confiance et autorisez-vous à rêver votre vie. Personne ne peut venir influencer vos rêves. Ils sont à vous. Et ça, c'est dans votre fort intérieur. C'est vraiment là aussi que vous allez trouver tout votre potentiel et la paix d'être vous-même. C'est là votre richesse. C'est vraiment au cœur de vous-même que vous avez tout votre potentiel qui demande à s'exprimer, à vivre et à jaillir en fait. Cette énergie solaire. Il y a vraiment une exclamation, genre, mais si je faisais ça dans ma vie, mais en fait, c'est ça qui me rendrait heureux. Il n'y a pas besoin de faire 36 000 trucs ou je sais pas. Des fois, c'est simple. Des fois, c'est juste simple. De se simplifier la vie, ça permet vraiment de se sentir libre et cohérent avec qui on est réellement, nous, au fond de nous. Ouais, c'est un beau tirage, les amis, pour la semaine prochaine. Il y a aussi une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, il y a peut-être aussi autour de vous des personnes qui concrétisent des projets, des influences extérieures qui peuvent aussi vous faire... parfois vous faire douter. Ça peut arriver aussi. Quand on voit les gens réussir autour de nous, ça nous renvoie aussi une image de nous-mêmes. On se dit, oh là là, mais moi je fais quoi en fait, j'en suis où et tout ça. Et des fois on se compare et on a un jugement qui peut être justement parfois destructeur. Et il peut être aussi bénéfique dans le sens où les personnes qui vont vous faire ressentir ces émotions, derrière il y a une envie en fait. Il y a une envie au fond de vous qui veut s'exprimer là, qui s'exclame, mais qui veut juste vivre en fait, elle aussi, et qui a une envie elle aussi d'avoir droit au bonheur, tout simplement. Donc là, la bonne nouvelle, c'est s'il y a des personnes autour de vous qui, c'est ce que ça vient m'évoquer, qui manifestent ce bonheur-là autour de vous, ça va être une source de bonnes nouvelles pour vous, dans le sens où vous allez justement en faire quelque chose de constructif pour vous. Il y a vraiment cette idée de vous bâtir vous-même votre propre vie, en fait. C'est à vous de construire la vie de vos rêves, personne d'autre. Ce pouvoir-là, il est qu'à vous. Donc en fait, voilà, vous avez le droit de vous inspirer de la vie des autres, du bonheur des autres, sans pour autant vous perdre vous-même. Vous pouvez vous en inspirer et vous donner, ça peut être un moteur aussi. Un moteur de voir que des personnes, ah bah tiens, ils sont en train de faire ça et tout. Ok, bah moi aussi je veux tout ça. Et ok, bah par quoi je commence? Et commencez, écrivez, listez peut-être. Listez ce que vous souhaitez vivre, de quoi vous rêvez. Parfois, on a plein d'idées en tête, et de les écrire sur un papier, c'est déjà matérialiser quelque chose, c'est déjà en cours. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez envie d'un voyage, admettons, une destination qui vous a toujours fait rêver. Hop, notez-le et allez dans le sens de cet objectif-là. Et pour plein d'autres choses, en fait, si vous avez envie d'une vie, rencontrer du monde, et ben hop, quels sont les lieux favorables pour vous, où les rencontres peuvent être bénéfiques pour vous, quel type de rencontre vous avez envie, aller vers les activités qui vous font envie pour rencontrer des personnes qui sont dans la même dynamique aussi que vous. C'est ce que ça vient me dire. C'est en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc en fait, ne pas envier forcément la vie des autres. Soyez heureux pour le monde et en fait, prenez le temps
Prenez le temps de vous accorder le processus nécessaire pour aller à votre tour aussi vers la matérialisation et la concrétisation de votre vie de rêve en fait. Prenez le temps, tranquille, pas à pas, hop, et ça avance et ça chemine et c'est solide, c'est très stable. Parce que c'est ça aussi l'éléphant. Hein. Il y a vraiment pour moi une idée de stabilité, de réussite. C'est aussi avec la trompe en l'air, c'est un porte-bonheur l'éléphant. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose de... Il y a une réelle réussite. Hein. Vraiment. Avec les petites cartes de l'estime de soi, nous avons: je m'abstiens de critiquer les autres, sauf si ces critiques sont constructives. Vous voyez, la critique n'a de valeur que si elle porte en elle les germes d'une évolution. Au lieu de dire ce n'est pas bien, mieux vaut affirmer ce serait mieux si. Excellent exercice que l'on peut ensuite appliquer à soi-même. Donc là, c'est pareil. Quand ça revient rejoindre l'idée de votre entourage ou des personnes autour de vous qui peuvent vous influencer une vie de rêve, évitez cette voix-là qui vous trahit et qui vous auto-sabote, à toujours vous dire « Oh là là, j'aurais dû et je devrais » et blablabla. Stop. Pensez à être bienveillant avec vous-même et formulez des pensées constructives et positives pour vous afin d'orienter l'énergie de façon vraiment bénéfique pour vous et pas négative et toxique et qui vous emprisonne dans des choses que vous n'avez pas envie au fond de vous de vivre. Donc soyez vigilant à la pensée que vous avez au sujet de ce que vous faites, soyez patient et prenez le temps de vivre chaque instant, chaque étape est nécessaire pour votre évolution. Parfois, dans l'inaction, on a aussi ce processus de maturation aussi. Donc d'avoir des temps de repos sont vraiment sains et nécessaires aussi pour pouvoir faire le point, le bilan, savoir où est-ce qu'on va aussi, etc. Et juste être dans le moment présent aussi. Vous avez « je cesse de généraliser ». Jamais, toujours, voilà des paroles à la fois fausses et enfermantes. Toutes les généralisations sont abusives et porteuses d'erreurs. Surtout lorsqu'elle s'applique à nous-mêmes. Donc vous voyez, ça aussi, c'est encore... ça vient rejoindre aussi la carte, là, juste avant, de s'auto-saboter et de toujours se dire « Ah bah non, mais j'ai toujours fait comme ça marchera jamais. » ou ça, parfois, c'est aussi des phrases qu'on a pu entendre dans notre passé et qui ne nous appartiennent pas vraiment. En fait. Donc pensez bien à réorienter ces croyances-là de façon constructive pour vous et votre vie. Il y a aussi « j'ose exprimer », il y en a 3 qui sont sortis, là c'est la petite dernière, « j'ose exprimer ce que je ressens ». Notre univers intime peut devenir étouffant si on ne le fait jamais partager à nos proches. Nos ressentis sont légitimes, ils font partie de nous. Leur ouvrir la porte, c'est mieux communiquer avec les autres et cette meilleure communication améliore l'estime que l'on se porte. Donc là, il y a aussi l'idée d'être authentique avec soi-même et d'oser partager aussi vos valeurs profondes, que ce soit dans vos activités que vous entreprenez ou dans votre façon de vivre, dans votre manière de voir la vie, de voir... soyez vous-même et osez exprimer qui vous êtes vraiment, même si parfois vous n'allez pas forcément être compris ou accepté pour ça. C'est aussi un pas vers l'amour de soi-même, d'oser exprimer avec authenticité ce que vous êtes et ce que vous pensez. C'est vraiment un pas vers l'amour de soi et l'acceptation de la différence, parce que chaque individu est différent, mais aussi on a des complémentarités pour moi. Enfin, il y a un phénomène dans l'humanité est riche pour toutes ces valeurs-là, justement, parce que chacun ose exprimer ce qui vibre et ce qu'il rêve et vit au fond de lui, va être source d'inspiration et d'enrichissement pour chacun. Et si chacun prend cette part de responsabilité en soi, c'est une partie lumineuse qui va se diffuser autour de nous et donc être source d'inspiration. Et vous êtes des éclaireurs en fait au final. Quand on s'autorise à vivre quelque chose qui nous passionne ou qui nous fait vivre et qui nous fait vibrer profondément, et vous êtes bien en fait. Vous n'avez pas besoin de grand chose, vous êtes pleinement épanoui parce que vous faites ce qui vous plaît. Et ça c'est vraiment
une source d'authenticité, d'intégrité vis-à-vis de vous-même. Donc voilà toutes les énergies super positives et très constructives et prometteuses. Il y a vraiment la prospérité, la construction de fondations nouvelles qui est en train de se créer. Et voilà, et voilà les amis, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Just a few more weary days and then I'll fly away to a home where joy shall never